bienvenue sur Actualité du Monde. Au jour du déconfinement, le taux de reproduction du nouveau coronavirus est de 0,6%. Sur BFM TV, Olivier Véran a craint une réascension du R0. Il a précisé, ce que nous voulons c'est qu'il reste en dessous de 1 pour que l'épidémie décline. En cas de résurgence du virus, le ministre de la Santé n'a pas exclu l'hypothèse d'un reconfinement. Si le virus devait reprendre sa course folle, nous serions amenés à prendre de nouveau des mesures de confinement territorialisées, différenciées voire plus importantes si la population était en danger, a-t-il expliqué. Toutefois, devant le spectre d'une seconde vague, certains scientifiques semblent optimistes. Une deuxième vague à l'identique, voire pire, ne me paraît pas réaliste, car les choses ont changé, a indiqué aux Échos Renaud Piarou, chef du service de parasitologie à la Pitié-Salpêtrière. Le praticien a évoqué notamment le métro où les passagers seront moins nombreux et équipés de masques et les magasins où les choses semblent se passer correctement. Cependant, le chef de service ne croit pas en une extinction définitive de la Covid-19. Il y aura probablement un impact saisonnier cet été, mais cela n'empêchera pas le virus de revenir en septembre, a-t-il évoqué. Le spécialiste a rappelé l'importance de tracer les cas contacts. Il a illustré, ce n'est pas en population générale que le virus se transmet le mieux, mais dans les foyers de travailleurs, les EHPAD, les entreprises, partout où il faut vivre en collectivité ou travailler en équipe. Martin Blachier, médecin de santé publique, a conclu que le prochain pic de la pandémie ne sera peut-être pas une montagne mais une colline. Le chercheur a déduit de ses études que le virus pourrait être beaucoup moins contagieux qu'on ne le pense, et donc contrôlable avec des mesures barrières et des masques. Des risques sérieux de deuxième vague en France ? L'Institut Pasteur a récemment alerté sur les risques. Dans une modélisation, l'établissement a démontré que d'ici au 11 mai, date de fin du confinement, 6% de Français seraient immunisés. Or, le taux nécessaire à l'immunité collective, pour que le virus s'éteigne de lui-même, est de 70%. L'Institut a estimé dans un communiqué que des efforts importants devront être maintenus au-delà du 11 mai pour éviter une reprise de l'épidémie et le gouvernement a déjà fait savoir que la stratégie de l'immunité collective était exclue. C'est en réalité sur les gestes barrières et les mesures pour que la distanciation sociale perdure que mise le gouvernement. Les experts expriment toutefois des avis divergents sur l'ampleur de la résurgence du Covid-19. Il est clair que si toutes les mesures de contrôle sont relâchées au 11 mai, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait une reprise épidémique et une crise sanitaire de la même nature que celle qu'on a vécue, alerté le 21 avril, sur BFM TV, le professeur Simon Cochemet, qu'auteur de l'étude de l'Institut Pasteur. Nos premiers travaux montrent qu'une stratégie d'endiguement appliquée pendant un mois, réduisant le R0 de 90%, provoquerait certes un déclin sur le moment de l'épidémie, mais serait suivi d'un rebond après la levée du contrôle, abondait Samuel Alison, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, auprès de Mediapart le 5 avril. Pour la virologue Anne Goffard, qui s'exprimait sur France Inter le 3 mai, le virus ne constitue plus une menace collective majeure pour le moment, mais le danger n'est pas pour autant effacé. Pour revoir le virus circuler dans la population française, il va falloir attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, a-t-elle indiqué, ajoutant que les études récentes laissaient entendre que la propagation du coronavirus allait générer probablement une deuxième vague au plus tôt fin août, ou bien plus tard dans l'automne, en octobre ou en novembre. En désaccord total avec cette analyse, le professeur Raoult a estimé sur sa chaîne YouTube le 29 avril que cette histoire de rebond, c'est de la fantaisie. Le médecin marseillais, très critiqué pour ses études effectuées hors de toute rigueur méthodologique sur la chloroquine, analyse ainsi la propagation de la maladie en France. On a eu un pic et depuis, on a une décroissance continue. C'est une courbe en cloche, typique des épidémies. La plupart du temps, ça se passe en une seule courbe. Et d'ajouter, les épidémies commencent, s'accélèrent, culminent, c'est le moment maximal de transmissibilité, puis elles diminuent et disparaissent, et on ne sait pas pourquoi. Le coronavirus pourrait se réactiver et revenir chez une personne guérie.
Jusqu'à présent, on tenait pour acquis qu'une personne contaminée par le virus développait des anticorps et se trouvait immunisée. Oui, mais le Centre de contrôle des maladies infectieuses de Corée du Sud, en première ligne contre le coronavirus bien avant l'Europe, a publié des nouvelles inquiétantes. Sur 7329 cas de patients contaminés qui avaient terminé leur quarantaine et avaient été testés négatifs, 163, soit 2,1%, ont été testés positifs une nouvelle fois. En moyenne, le virus a été retrouvé chez ces patients après 13,5 jours. Pour l'un d'entre eux, la durée qui a séparé la fin de la quarantaine et le retour du virus a été de 35 jours. Environ un tiers des patients testés positifs une seconde fois concernaient de jeunes adultes âgés entre 20 et 30 ans. L'explication à ce retour du virus n'est pas encore certaine selon les scientifiques. Il pourrait s'agir de tests qui n'auraient pas bien fonctionné, indiquant qu'un patient était guéri alors qu'il ne l'était pas. Autre explication, le virus pourrait se cacher dans l'organisme, à des endroits où les prélèvements ne sont pas effectués. Il pourrait alors hiberner et revenir plus tard. D'autres virus ont ce comportement, comme Ebola qui reste transmissible sexuellement pour des patients guéris ou même la varicelle qui peut revenir à l'âge adulte après une maladie enfant. La dernière possibilité pour expliquer ce retour du virus, qui serait la plus effrayante, serait qu'il pourrait se réactiver. Selon Michael Kinch, directeur du Centre for Research Innovation in Biotechnology and Drug Discovery at Washington University à Saint-Louis aux États-Unis, ce n'est pas une réactivation à proprement parler qui se produirait mais une nouvelle contamination. En présence d'une autre personne contaminée, un patient guéri serait à nouveau infecté. La raison ? Les patients trop légèrement touchés ne créeraient pas suffisamment d'anticorps pour pouvoir empêcher un retour du coronavirus en cas de nouvelle exposition. L'immunité au coronavirus est-elle certaine après la guérison? Une autre problématique du coronavirus est son immunité. En Corée du Sud, plusieurs malades guéris avaient été testés à nouveau positifs. Depuis l'OMS a corrigé, il s'agissait de faux positifs causés par des fragments inactifs du virus. S'il reste des cas de réinfection, c'est en nombre très marginal. Et ils peuvent sans doute s'expliquer par des rebonds de la virémie, a indiqué au Figaro Étienne de Crowley, directeur de recherche Centre national de la recherche scientifique au laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques à Marseille. Les études sur le singe ont démontré une mémoire immunitaire certaine. On suppose que chez l'homme l'immunité fonctionne aussi correctement, car dans 80% des